Hey, hey, hey! Salut à toutes et à tous, vous êtes dans Downtown with Krista, l'émission qui va au cœur de la capitale pour vous donner la parole. Alors aujourd'hui on va parler de tout, mode, musique, lifestyle, événements, mais tout de suite vous voyez, on est au cœur de Paris, rue Réaumur, on est précisément au Belmont pour l'afterwork Coco Lounge, un concept plutôt ambiance afro-chic urbain. Bref, tout à l'heure on va rencontrer quelques organisateurs, mais avant ça, c'est les questions et c'est tout de suite. Alors pour commencer, j'ai ramené avec moi ce bel ouvrage, alors un peu gros je dois dire, hein, même peut-être plus long que moi, mais c'est le Def Jam Recording. Alors vous connaissez, c'est le label mythique de rap, qui est le fruit de la rencontre tout simplement de Rick Rubin et Russell Simon. Alors moi je vais aller à votre rencontre pour savoir quels sont les artistes de ce label qui vous ont le plus marqué. Alors à tout de suite. LL Cool J, tous les artistes qu'ils ont, bon, si on prend les récents, il y a Rick Ross, Jay-Z qui était à la tête du label, etc. mais c'est que des classiques. T'imagines Ja Rule, DMX, tous ces mecs-là ils sortent de là-bas, tu vois ce que je veux dire. Def Jam c'est vraiment le label qui a fait danser le monde du hip-hop. Akon a lancé fin 2015 un projet, c'est le Akon Lighting Africa. Alors qu'est-ce que c'est? Il prévoit d'électrifier plus de 40 pays d'ici 2020. Et vous, si vous aviez un projet humanitaire à réaliser, quel serait le vôtre? Un des gros problèmes en Afrique quand même, c'est la santé. Il y a des gros problèmes de santé publique là-bas. Il y a plein de maladies qui se véhiculent du fait de l'eau qui n'est absolument pas potable dans certains villages. Et je pense que la dynamique d'un pays, c'est aussi une population en bonne santé. Bientôt c'est la Saint-Valentin et peut-être vous allez rencontrer votre Roméo ou votre Juliette. Et là, il faudra bien se préparer pour le premier encart. Et c'est toujours le plus technique parce que là on se dit comment je vais m'habiller, il ne faut pas que je me mette au max parce que sinon il va se dire ça y est c'est dans la poche, mais en même temps, il ne faut pas se négliger, il faut marquer des points. Alors pour moi, je pense qu'un homme il devrait mettre des petites mocassins, petites mignonnes, après peu importe la couleur, mais tant que ça va avec le haut, ce serait pas mal. Avec on va dire un slim mais pas trop serré non plus, sinon ça fait trop. Avec un petit polo et une veste. Après peu importe quel style de veste mais qui fait assez habillé. Alors selon moi, une femme devrait dégager de l'allure et du charisme et pour cela, il y a différents éléments qu'elle devrait avoir. Ça peut être des talons, ça peut être un sac accordé avec la paire de chaussures qu'elle porte ou même avec le rouge à lèvres. Après, en ce qui concerne la tenue, il n'y a pas de style vraiment très bien réparti réellement. C'est plus dégager tout simplement de la classe, de l'allure sans en faire trop. Ouais. Pas comme moi, par exemple. Hey, hey, hey! Ça y est, c'est déjà terminé. Un nouveau lieu, ça c'est peut-être pour la prochaine fois. En attendant, c'était Krista pour le BET Talent Contest. Je compte sur vous, jury, internautes, votez pour moi. Bon, je vais à mon date. Hein. Bye bye! Là, ça va être dur de poser des questions, il faut que je me mette sur la pointe des pieds. Je préfère plus qu'on regarde mes bacs, tu vois, ça fait très route, ça fait très, tu vois, ça fait très bien, tu vois, ça c'est vraiment, là ne te gêne pas, amuse-toi avec, là vraiment. Plus parisien que ton parisien préféré, comme tu sais, PSG représente. Alors moi je vais aller auprès de vous et vous demander que vos... Ah, je bug.